Je suis Fabienne Fayad de entrepreneuse.org, de l'entreprise EDGN Consultant. J'aide les entrepreneurs à avoir des sites web qui fonctionnent et qui cartonnent. Merci. Alors, la première partie, c'est quoi le commerce en ligne d'après vous? C'est quoi vendre en ligne d'après vous? Est-ce que c'est très très différent de ce qu'on fait normalement? Le commerce en ligne, c'est simplement de vendre des choses en utilisant comme moyen Internet. Okay? Ça peut être en utilisant un système complètement automatisé, comme ça peut être de vous présenter, de présenter vos services pour ensuite gagner des ventes. C'est sûr que les gens associent surtout le commerce électronique à la vente de produits en ligne comme Amazon. Mais ce n'est pas juste ça. Quand on vend nos services et qu'on se présente en ligne, et que les gens vous suivent de façon régulière, puis qu'au bout, quand ils ont besoin de votre service, vous êtes la première personne qu'ils appellent, c'est aussi du commerce électronique. Donc, il ne faut pas limiter ça seulement aux produits que vous allez vendre en ligne, ou encore, par exemple, aux produits électroniques que vous allez vendre en ligne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très populaire, c'est d'avoir des livres électroniques qu'on vend de façon électronique et qu'on télécharge. Et ça peut être complètement automatisé, mais ce n'est pas la seule façon, c'est juste un des moyens. Et tout ça peut faire partie d'un tout, que ce soit pour vendre des produits ou que ce soit pour vendre des services. Et c'est ça qu'on va un petit peu explorer ensemble. Alors, donc il y a des produits physiques, donc tout ce qu'on peut acheter chez Amazon, chez AliExpress. Il y a des produits virtuels, bon, ce qu'on peut acheter comme de la formation en ligne, ça peut être du coaching en ligne, ça peut être des services en ligne. Par exemple, moi j'ai une adjointe virtuelle qui est en Espagne, que j'ai jamais vue de ma vie en personne. On s'est vu seulement sur Skype. Il y a des tas de gens qui travaillent aujourd'hui sur Internet et qui ne sont jamais physiquement avec vous. C'est la façon de travailler aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi ça devrait intéresser les Québécois? C'est très très simple. Selon une étude qui a été faite par le CIFRIO en 2013, et 2015 c'est pire que ça, en 2013, 7 milliards de dollars ont été dépensés par les Québécois sur Internet. Et là-dessus, seulement 10% ont été faits auprès d'entreprises du Québec. Seulement 10%. Et ça c'est grave. Et ça fait que l'argent sort du Québec, s'en va ailleurs pour acheter des produits et des services. Et ça fait aussi que les boutiques ferment. Et 2015 était pire que 2013. Je n'avais pas les chiffres pour les mettre ici, là, mais c'est vraiment important de se réveiller et de faire quelque chose justement pour avoir une meilleure présence en ligne et de vendre un peu plus les produits et services en ligne. Alors, juste pour vous donner un petit peu une explication du pourquoi ça se passe comme ça, c'est simple, les gens, ils achètent sur Internet parce que c'est commode. Ils achètent parce que c'est facile à acheter, puis c'est facile à livrer, puis que quand vous allez voir un produit sur Amazon, vous allez avoir par exemple les évaluations des autres clients, vous pouvez être livré dans 2 jours, pas de problème, vous pouvez même parfois avoir la livraison gratuite. C'est parce que c'est commode. Alors si vous avez un catalogue en ligne qui est plat, qu'il faut appeler, essayer de pogner quelqu'un, puis poser des questions, puis ensuite faire livrer, c'est sûr que vous n'avez pas envie de faire ça quand vous comparez ça à Amazon. Alors, il faut que les sites de vente des détaillants du Québec évoluent pour qu'ils puissent vendre comme les Amazon de ce monde. C'est sûr qu'il ne s'agit pas de devenir Amazon. Amazon met des millions, des milliards, ils mettent une fortune en développement régulier. Il y a même l'intelligence artificielle derrière, c'est-à-dire qu'ils analysent vos comportements et vos achats pour vous proposer des choses similaires. Donc il ne s'agit pas d'aller là, mais il s'agit de bien maîtriser votre niche et de bien la prendre cette niche et de vous différencier. Alors je vous ai donné un petit peu, vous avez tous les documents en passant, ceux qui ne l'ont pas ramassé, on pourrait le ramasser à midi là. Mais je vous ai donné un petit peu les éléments qui font que Amazon a du succès, parce que Amazon est pas mal le leader dans ce domaine-là. Donc c'est le fait qu'il y a des produits, leur site est extrêmement facile à utiliser. On peut l'utiliser de iPad, d'iPhone, d'un Mac, d'un PC, de n'importe quoi.
On peut commander avec une douche. Des fois, c'est un peu embêtant parce que quand c'est des enfants qui prennent votre ordinateur, vous pouvez retrouver avec des commandes que vous ne voulez pas. Ils vous proposent des choix. Ils vous proposent même des choix de produits similaires que les gens ont achetés quand ils ont acheté le même produit que vous. Ça, c'est vraiment génial. Si j'achète un appareil photo, par exemple, et que je vois que les autres ont acheté aussi un petit micro pour aller avec, ben, ça va me donner plus l'intérêt d'acheter aussi ce petit micro. Donc c'est un peu le principe. Ils ont vraiment automatisé le upsell, comme on dit, le downsell qu'on appelle en marketing. L'autre élément qui est intéressant par rapport à Amazon, vous savez que vous pouvez créer une liste de souhaits. Vous pouvez dire, j'aimerais ça, moi j'en ai une liste de souhaits, je ne sais pas si vous en avez une, mais si quelqu'un, comme ma fille, cherche à savoir quel cadeau elle va m'offrir, elle peut aller voir ma liste de souhaits, elle peut décider, ah ben tiens, je vais lui acheter tel livre. Ça fait partie de sa liste de souhaits. C'est un peu comme les listes de mariage, vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans, et elle est accessible, cette liste, par tous vos amis, et pas amis aussi, tant qu'ils savent qu'elle existe. Alors, et bien sûr, c'est extrêmement facile de se faire livrer, et il y a une garantie. Vous êtes sûr que quand vous mettez votre numéro de carte de crédit, ou que vous utilisez le PayPal, c'est sécuritaire, il y a une garantie. Il y a une garantie aussi qu'on ne va pas vous envoyer 50 mails après. Hein? Et vous avez, vous avez confiance. Et si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous avez 30 jours pour le retourner. Donc, vous avez cette sécurité-là. Les gens, souvent, ne vont pas finaliser l'achat d'un site web parce que, rendu au bout, ils ne sont pas sûrs. Je ne suis pas sûre. Je suis-tu dans un bon site, là? Est-ce que je devrais acheter, là? C'est là que la vente se manque. Mais revenons à la base. Peu importe ce que vous le vendez s'il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, vous n'allez pas vendre votre produit. Si la personne a pas mal à la tête, vous n'allez pas lui vendre de l'aspirine. Donc, la première chose à faire, c'est de penser à vos clients et à leurs besoins, pas le vôtre. Parce que vous avez envie de faire là. Qu'est-ce que eux veulent avoir? Donc, avant de démarrer une entreprise dans un domaine, quel qu'il soit, demandez-vous, est-ce qu'il y a un besoin et où est-ce qu'ils sont ces clients qui ont ce besoin-là? Ensuite, est-ce qu'il y a assez de clients qui vont payer pour que vous puissiez en vivre confortablement? Sinon, ça ne donne rien. Sinon, vous allez faire des petites décorations et puis vous allez avoir quelques dollars par mois et ça ne va pas vous faire vivre. Même si ça vous passionne. Okay? Parce que le but, hein, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est ça, hein, c'est d'être libre financièrement. C'est de pouvoir avoir une retraite où je peux voyager, etc. Donc je ne sais pas pour vous, là, mais moi c'est ça. Donc l'idée c'est de partir une entreprise qui est rentable, qui ramène des revenus. Alors, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un marché suffisant? Et qu'est-ce que vous faites pour atteindre ce marché? Où est-ce qu'ils sont vos clients? Est-ce que vos clients, ils sont sur Facebook? Est-ce que vos clients sont sur Twitter? Sans blague, hein, si vous allez dans le domaine de l'agronomie, les agronomes, enfin les agriculteurs, ils sont sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur leur machinerie, puis ils tweetent en même temps. Alors, si vous voulez atteindre des agriculteurs, vous mettez des articles, des informations sur les réseaux de tweets, excusez-moi pour l'expression, pour tweeter pour les agriculteurs. Donc, allez chercher où sont vos clients et atteignez-les par l'endroit où ils sont. D'accord? Se différencier. Alors, peu importe ce que vous faites, pourquoi on va vous choisir vous? Qu'est-ce qui fait qu'on va vous choisir vous spécifiquement? Alors ici, je prends l'exemple de Mindy Boho. Mindy Boho, c'est une personne qui fait ça à temps partiel et elle a acheté un paquet de bijoux venant de la Turquie et elle a pris de belles photos. Elle s'est même fait son logo. Et son site est actuellement sur Shopify parce que l'outil sur Shopify est un outil très facile à maîtriser. Et c'est elle personnellement qui a pris ces photos-là.
Alors c'était sa façon de se faire, comment dire, reconnaître. C'est le côté bohémien, les bracelets en argent, etc. Alors Mindy Boho, elle a parti ça à la fin de semaine. Et la première semaine, vu qu'elle s'était bien différenciée, qu'elle avait bien pris de belles photos, qu'elle avait bien présenté ses produits, la première semaine, elle a réussi à vendre pour 3 000 $ de bijoux. Alors vous voyez, il y a moyen de se différencier, peu importe le domaine où on est. Donc on utilise quoi? On utilise une image, on utilise un branding, on va utiliser YouTube pour montrer, on va utiliser les réseaux sociaux, elle a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Dans son cas, elle n'a pas utilisé de blog, mais elle a utilisé un outil qui s'appelle Shopify et du vrai réseautage, c'est-à-dire elle a vu ses copines, elle a amené plein de bijoux, elle leur a montré de quoi ont l'air les bijoux, elle les a fait essayer. Parce que pensez pas que ça se passe uniquement sur Internet, là. Il faut faire aussi du vrai réseautage, du vrai 5 à 7. OK? Puis c'est juste un moyen. Pensez pas que l'Internet va tout résoudre vos problèmes. C'est juste un moyen de marketing qui est utilisé. Alors, pourquoi les gens vont acheter de vous? Alors, posez-vous cette question-là. Peu importe le service que vous faites, là. Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter de vous versus un autre fournisseur à côté? Et si vous trouvez cette partie-là qui vous distingue, ben, c'est ça que vous allez mettre en valeur. D'accord? Les réseaux sociaux, au départ, vous savez, c'était utilisé pour réseauter, hein, pour s'amuser, c'est comme un 5 à 7. Aujourd'hui, on peut mettre la publicité sur les réseaux sociaux, mais il faut être extrêmement prudent. Parce qu'un réseau social, disons Facebook, c'est comme un 5 à 7. Vous ne voulez pas arriver dans un 5 à 7 sans avoir développé la relation avec les gens, à essayer de leur vendre quelque chose. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Si vous arrivez sur Facebook de façon agressive, en essayant toujours de vendre, les gens vont vous exclure, ils ne voudront plus vous parler. Okay? Donc avec les réseaux sociaux, c'est une autre approche. Vous êtes là pour réseauter, pour montrer vos vidéos préférées, pour montrer vos citations préférées, pour vous faire connaître un peu, pour parler de vous un peu. Et ensuite, vous pouvez parler de vos produits et services. Pourquoi? Parce que des gens vont acheter des gens qu'ils connaissent. Et à travers les réseaux sociaux, ils vont avoir l'impression de vous connaître. D'accord? Mais n'allez pas dans une approche agressive de vente. Jamais. Vous allez vous brûler. Peu importe le réseau social que vous utilisez. Et ça, souvent, les gens en communication n'ont pas compris par rapport au réseau social. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec, par exemple, un blog d'entreprise et ils vont y aller froid. Ils vont y aller avec des communications d'entreprise. Mais ça ne marche vraiment pas. Les gens vont le regarder une fois, fini. Parce qu'ils ne viennent pas pour lire des communications d'entreprise, ils viennent pour se connecter à vous. Et si vous parlez de façon impersonnelle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos communications sur le blog, c'est comme un site web d'entreprise. Et ça ne crée pas des connexions. Maintenant, la vidéo est un outil extraordinaire pour justement vous faire connaître. Quand les gens vous voient sur vidéo, ils ont l'impression de vous connaître, ils peuvent se rapprocher de vous et ils peuvent voir par la façon dont vous agissez, ils peuvent voir si vous ferez confiance. Quand les gens vous voient parler et la façon dont vous le faites, vous-même, quand vous regardez par exemple un débat télévisé, hein, vous regardez comment le politicien en question parle, comment il agit, comment il répond. Et c'est là que vous décidez si vous allez voter pour lui ou pas. Hein? C'est un peu ça. C'est pareil dans le domaine où vous présentez vos produits et services. Disons qu'on prend le droit. Même si c'est quelque chose d'extrêmement rigide, il y a moyen de donner des conseils et de le donner d'une certaine façon avec la vidéo qui fait que les gens ont envie d'aller travailler avec vous spécifiquement. C'est l'élément différenciateur. Si on prend par exemple le savon que Maya Mia vend, c'est un savon très naturel, fait avec des produits naturels. Il est fait avec passion.
D'ailleurs, vous pourrez le sentir à midi, il y en a d'abord derrière du savon. Alors, ce savon-là, s'il explique comment elle le fait, ça explique l'historique, ça explique comment elle s'est rendue là pour offrir ce genre de savon et quels sont les avantages justement du fait qu'elle réalise ce savon-là en aidant par exemple des gens au Mexique. Ben, les gens vont acheter ça, ils vont acheter l'histoire, ils vont avoir une idée du pourquoi ils devraient acheter spécifiquement ce savon-là. Vous voyez? Alors YouTube est une arme extraordinaire et non seulement ça, c'est que YouTube appartient à Google. Il est un moteur de recherche qui est meilleur que Google parce qu'il y a moins de monde sur YouTube qu'il y a sur Google. Donc quand vous utilisez des mots-clés sur YouTube, c'est meilleur que si vous les avez accessibles sur votre site web. Ça va vous positionner beaucoup mieux. Dès le moment où vous avez des vidéos sur YouTube, vous montez dans la liste de Google, ce qui est très très bien. Donc, il n'y a que des avantages. Et l'autre avantage, comme Zouni va vous le dire tout à l'heure, YouTube, là, c'est comme avoir un vendeur qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous ne payez pas. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer.